Oh, acclamer Jésus. Si tu aimes Jésus, acclame-le fort, acclame-le fort. Lève ta main, dis Seigneur Jésus, je suis dans ta maison ce matin parce que je crois en ton nom et que tu vas me bénir. Je te donne toute la gloire d'âge en âge. Dans le nom souverain de Jésus, ouvre-moi la porte afin que je sois sauvé. À toi la louange et la gloire. Au nom souverain de Jésus-Christ. Dis Amen comme le tonnerre. Acclame Jésus. Qui est content d'être là ce matin? Que le Seigneur te bénisse. Asseyons-nous dans sa présence. Dis à ton voisin, je suis content de te voir. Comment tu vas? Est-ce que tu es content comme moi? Ton voisin dit quoi? Ok, nous bénissons Dieu qui nous a portés jusqu'au Bénin. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà bénis. Amen, je reçois. Vos portes sont déjà ouvertes. Je reçois. Amen. Les plans du diable contre vos vies annulés. Celui qui dit Amen reçoit son miracle immédiatement. Quel que soit le problème, je crois en Jésus. Je sais qu'il m'a exaucé. J'ai prié pour vous et je sais que Dieu m'a répondu. Que la grâce de Jésus soit avec vous. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Je vais enseigner en 15 minutes. Ça sera la suite de notre message. Dans Jean chapitre 10, versets 9 et 10. Jean chapitre 10, versets 9 et 10. Le Bénin a une belle église. Oh, regardez, les gens ne sont pas contents. Elle est petite, mais elle est belle. Et je vois votre pasteur, il est tout content parce qu'il a une belle église. Et je sais que Dieu va l'utiliser pour résoudre beaucoup de problèmes dans vos vies. Ne regardez pas sa jeunesse, mais regardez à ce que Jésus peut faire à travers cette jeunesse. Alléluia. Amen. Qui est content? Qui est content? Ok, asseyons-nous. Jean 10, versets 9 et 10. Jean chapitre 10, versets 9 et 10, je lis au nom de Jésus-Christ. Je suis la porte.
Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Acclame Jésus. Maintenant, je vais expliquer ça rapidement. Jésus dit ego eimi hetura. Moi je suis la porte. Di emu eantis et celte sotesetai. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Et il dit kai exeleusetai kai nomen euresei. Et il ira. Et il aura à manger. Ouais, le français dit il aura des pâturages. Mais ce que le grec dit est un peu différent. Et ça nous aide un peu plus à comprendre. Il dit ego eimi hetura. Tura, moi je suis la porte. Et nous avons vu ici que Jésus a d'abord parlé. Il dit que le bon berger entre par la porte. Et le touroro, c'est-à-dire le gardien de la porte, lui ouvre la porte. Et nous avons expliqué que ça veut dire que Jésus est le bon berger. Ho pohinen okalon, le bon berger. Et il a dit le bon berger, quand il arrive à la porte, le gardien de la porte lui ouvre la porte. Donc, si vous réfléchissez en tant qu'un homme, si Jésus est le bon berger et qu'il y a un gardien à la porte, il a besoin que le gardien ouvre la porte pour qu'il passe. Mais ici, Jésus a dit hier, moi je suis le bon berger. Mais le matin, si Jésus dit ego eimi e tura, moi je suis la porte, ça trouble un peu. Moi qui lis en grec, ça me trouble un peu. Parce que tu ne peux pas dire que tu viens, on ouvre la porte, tu passes. Maintenant tu dis que en fait la porte là c'est moi-même. Oh. Si tu es la porte, on ne peut plus t'ouvrir la porte. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Hormis que Jésus soit le berger de ton âme et de ta vie, il est la porte pour ton salut. Aucun homme sur la terre n'est la porte pour ta vie. Il y a une seule porte pour sauver ta vie. Cette porte, c'est Jésus. Il dit ego eimi hetura, moi je suis la porte. Et dit si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Pourquoi nous parlons de ça? Vous savez, l'erreur n'est pas loin de l'homme. Aucun homme de Dieu n'est la porte des brebis. Aucun homme de Dieu ne peut dire à son peuple, si vous ne croyez pas en moi, vous ne serez pas sauvés. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il dit, il est le seul à pouvoir le dire. Ego eimi hetura. Ego eimi hetura. Moi je suis la porte. Et il dit parce que il dit ego eimi hetura. Et il continuera en disant di emu eantis et selten. Sotesetai. Si quelqu'un entre par moi, sotesetai, il sera sauvé. Donc quand Jésus m'a envoyé, je ne suis pas
la porte. Mais il m'a donné la responsabilité de vous dire qu'il est la porte. Aucun homme de Dieu n'a le salut, ne peut donner le salut. Vous savez, parfois, Dieu nous donne des talents extraordinaires. Et les dons que Dieu nous donne en tant qu'homme de Dieu, c'est pour vous prouver qu'il nous a envoyés. Parce que quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte, le pharaon lui a demandé où est le Dieu qui t'a envoyé. Il fallait le bâton de Moïse pour prouver à Pharaon que Dieu est derrière Moïse. Mais parfois le peuple ne comprend pas bien la volonté de Dieu. Et lorsque vous nous voyez manifester la puissance de Jésus, certaines personnes pensent que nous sommes la porte. Et avant de venir à l'église, elles se disent, si je vois le pasteur là, mon problème sera résolu. Si je vois le prophète, et ça met beaucoup de personnes dans l'erreur. Vous ne dites pas, si je vois le prophète, mon problème sera résolu. Vous dites, si je vois Jésus que le prophète prêche, mon problème sera résolu. Parce que la vérité, c'est que je ne suis rien. Tout ce que je fais, c'est Jésus qui donne. Donc je ne suis pas le propriétaire de la puissance que je manifeste. Jésus me l'a donné pour que tu crois qu'il est vivant, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, il peut arriver que mon cœur soit séduit. Parce que vous prenez quelqu'un qui n'est rien et vous lui donnez la capacité de connaître les choses cachées. Il vous regarde et il vous dit les choses qui se passent dans votre famille. Et il vous donne les noms de vos frères, de vos parents, etc. Comme la prophétie que j'ai donnée à l'une de nos filles l'autre jour parlant de Ogou. Je connais que Ogou, c'est quoi? C'est que j'entends que Jésus dit, je dis aussi. Hein? Ou bien que vous lui dites que vous avez votre soeur qu'on appelle maman. Ou bien vous avez un oncle qu'on appelle Agbe. Je connais qu'Agbe c'est quoi? Je prononce seulement comme j'entends Jésus me dire. C'est un grand pouvoir. C'est un grand pouvoir. Vous annoncez aux nations ce qui va arriver et ça arrive. Vous voyez, à la télé, j'ai annoncé la destitution du directeur du cabinet civil camerounais. Ce n'était pas imaginable, mais on l'a enlevé. Maintenant, quelqu'un va rester. Il y a les autorités du Cameroun qui sont venues me voir pour me dire, quand vous avez annoncé que le Cameroun, les anglophones vont se révolter contre les francophones, on s'est fâché. Mais quand c'est arrivé, nous avons cru que le Dieu que vous servez est vrai. Et ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Je leur ai dit, je ne sais pas. Ils m'ont dit comment. J'ai dit que Jésus ne m'a pas dit.
Bon, mais mon cœur peut devenir mauvais. Je peux les voir venir, je dis, hey, je peux avoir l'argent derrière les gens aussi. Hein. Et ils me demandent qu'est-ce qu'on doit faire. Et je leur dis, bon, donnez d'abord 10 millions. Je vais vous dire. C'est ça, n'est-ce pas? Ou je peux me dire c'est des autorités. Ils me demandent, Jésus ne m'a rien dit, mais j'ai dit pour leur plaire. Un homme de Dieu est un serviteur. Il ne doit pas parler si Dieu ne lui a pas demandé de parler. Donc, le don de prophétie est une grande source de pouvoir. Et le cœur de l'homme de Dieu peut être séduit par Satan. Et il peut se dire, comme j'ai ce pouvoir, j'aurai l'argent maintenant. Un prophète avait dit, si j'avais le don de la prophétie comme toi, c'est que je suis déjà riche. Est-ce que vous suivez? Donc nous devons faire attention. Vous ne devez pas vous laisser séduire par les dons que Dieu nous donne. Un homme de Dieu n'est pas à la porte de votre vie. Le seul qui peut dire Ego Eimi et Toura, c'est Jésus. C'est lui la porte de ton salut. Il faut que les gens comprennent ça. Je le dis pour que nous ne tombions pas dans l'idolâtrie. Lorsque je viens à l'église, vous êtes en train de louer Jésus. Et vous me voyez entrer. Et vous applaudissez. En ce moment, qui est plus grand entre Jésus et moi? C'est moi. C'est ce que vous dites. Parce que si Jésus est plus grand que moi, pendant que vous l'acclamez, vous me voyez passer, je ne veux rien signifier. C'est le plus grand qu'on acclame. Il faut que vous compreniez ça. Parce que Dieu est jaloux de sa gloire. Il dit Ego Eimi Hetura. Pourquoi Jésus le dit? Il revendique sa place. Il dit même si ton pasteur est puissant, comment? C'est moi Jésus qui suis la porte de ton salut. Un pasteur peut ne pas dire je suis la porte. Mais son comportement peut dire qu'il est la porte. Si un homme de Dieu commence à montrer que c'est lui qui fait, c'est lui, il est en train de dire à Jésus que Jésus n'est pas la porte, c'est lui la porte. Et si un homme de Dieu éduque son peuple, que lui, si tu viens le voir, tous tes problèmes sont résolus et non pas Jésus, ça veut dire qu'il est la porte pour toi. Mais Jésus dit quelque chose. Il dit si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Zotesetai, il sera sauvé. Et si quelqu'un n'entre pas par lui, il ne sera pas sauvé. Donc qui est la porte de ta vie, ton pasteur ou Jésus? Moi-même qui suis pasteur, tous les jours je me mets à genoux pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, montre-moi le chemin, parce que je ne suis pas le chemin.
C'est Jésus-Christ le chemin. Comme tu viens à l'église chercher Jésus, moi-même je viens aussi le chercher. Comme tu cherches à sauver ton âme, moi-même je me bats, mon frère. Parce que si je ne vous dis pas cette vérité, je n'entrerai pas par la porte de son royaume. Il me dira, tu n'entres pas. Parce que tu n'as pas dit la vérité à mon peuple. Maintenant, il dit ceci. Ego eimi hetura. Di emu eantish et selten. Soit taille. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et dit kai exceleusetai, kai nomen euresai. Il lira. Et il trouvera à manger. Lorsqu'on dit en grec kai nomen, on a traduit en français par de verts pâturage. Mais en grec, kai nomen veut dire la nourriture en abondance. Cette nourriture, c'est quoi? Jésus dit, si tu passes par moi, première chose, tu seras sauvé. Deuxième chose, tu n'auras plus faim. Faim de quoi? De la santé. Il y a les gens qui ont faim de la santé parce qu'ils sont malades, ou parce que les sorciers ont fait de leur corps un temple de maladie, ou parce que leur mauvaise vie a ouvert les portes des maladies en eux. Mais Jésus dit que si une telle personne entre par lui, elle sera d'abord sauvée. Les malédictions qui étaient derrière sa vie seront annulées. Et cette personne aura à manger pour son âme. Il y a les gens qui ont faim du mariage. Et Jésus dit, si tu as cette faim, tu trouveras des verts pâturages en moi. Tu trouveras la nourriture dont ton âme a besoin. D'autres ont faim de la sécurité divine. Leurs vies sont menacées tous les jours. La nuit, ils ne dorment pas. Les rêves mauvais, les morts, les couches de nuit, etc. Mais Jésus dit, si tu entres par moi, tu n'auras plus faim. Tu seras rassasié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est la porte qui nous sauve. Mais en Jésus, nous sommes rassasiés. Quel que soit le problème, Jésus trouve la solution. C'est pour ça qu'il faut entrer par lui. Et si Jésus dit qu'il est la porte, ça veut dire qu'il y a d'autres portes. Et j'ai commencé à penser hier. Vous vous souvenez de la parabole des invités? Il y avait le mariage. Et les gens devraient s'habiller en blanc. Vous vous souvenez? Et Jésus dit que lorsque le marié est arrivé, il marchait dans la salle. Et dans cette salle, il a trouvé un monsieur. Et l'homme là n'avait pas l'habit blanc comme les autres. Et il lui a posé une question. Mon ami, comment as-tu fait pour te retrouver ici? Il avait grimpé le mur. Il n'était pas passé par la porte. Et Dieu m'a dit ceci. Il y a les gens qui escaladent le mur, qui disent je suis chrétien, et qui convainquent les gens par leur hypocrisie, mais qui en vérité dans leur cœur ne craignent pas Dieu. Les hommes peuvent les considérer comme des vrais chrétiens,
Ou bien comme de vrais hommes de Dieu, de grands hommes de Dieu. Mais devant Dieu, ceux qui ne passent pas par la porte n'ont pas la robe blanche. Quelqu'un peut escalader le mur. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à la porte, avant de passer, le gardien de la porte change tes habits d'abord. Et il te donne une robe blanche. Et il te dit entre. Et c'est la robe blanche qui distingue les vrais des faux. Est-ce que tu as ta robe blanche aujourd'hui? Quand Dieu te regarde, tu es habillé comment? Il y a des chrétiens à l'église, quand Dieu les voit, ils sont en costume. Ceux-là ne sont pas passés par la porte. D'autres, vous les voyez. Ils sont en pantalon chemise comme moi. Et Jésus dit que toi, tu n'es pas passé par la porte. Parce que ceux qui passent par la porte ont une robe blanche qui prouve qu'ils appartiennent à Jésus et non à un homme. Alléluia. Amen. Jésus t'aime. Et Jésus dit ceci. Le voleur ne vient que pour voler, qu'il touche pour tuer, qu'il appelèche et pour détruire. Et dit Ego Elton, et moi je suis venu. Inna zoen ekoshin, afin que mes brebis aient la vie. Qu'ils périssent et qu'ils aient la vie en abondance. Maintenant, je vais expliquer une ou deux choses. Jésus dit que le voleur ne vient que pour voler. Et le voleur, c'est qui? Ici, dans un cadre pastoral, Jésus parle de nous, les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui peuvent être des voleurs. Ils viennent pour voler. Voler qui? Les brebis. Si, imaginons-nous qu'un homme de Dieu, aujourd'hui je viens et je dis pour prier pour vous, vous payez d'abord l'argent. Ou pour recevoir ou pour la prophétie c'est 2500. La prière sur les malades, c'est 10 000. Oh. Je serai riche. Je suis sûr que si je dis que pour recevoir la prophétie, il faut payer 10 000, il y aura un rang jusqu'à la route là-bas. En ce moment, je serai en train de vous voler. Et Jésus me jugera pour ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, soit un homme de Dieu est un doulos, un serviteur, ou il est un voleur. Nous rendrons compte à Dieu de ce que nous vous enseignons. Nous rendons compte à Dieu du chemin que nous vous faisons suivre. Il y a trois choses. Jésus dit Ego eimi hetura, je suis la porte. Pour que personne ne dise qu'il est la porte. Et après Jésus dit Ego eimi he pohinen okalon, et moi je suis le bon berger. Mais après ça, Jésus dit encore dans Jean 14 verset 6 Ego eimi he odos, moi je suis le chemin. C'est compliqué. Il a tout pris. Il a tout. Donc, je ne peux pas dire que je suis le chemin.
Même le chemin où le berger marche avec les brebis, il dit le chemin là même c'est toujours moi. La porte où on peut entrer, il dit que même ça c'est moi. Et maintenant tu peux dire que bon, je suis quand même pasteur. Il dit que non, non, c'est même moi le bon pasteur, je suis le seul bon berger. Il veut t'enseigner qu'il doit être tout pour tout dans ta vie. Est-ce que vous me suivez? Donc, il dit que le voleur ne vient que pour voler. Il dit qu'il touche pour tuer. Qu'il touche. En grec, tuer, le mot tuer vient de tuo. Ce n'est pas tuer comme vous pensez en français. En français, tuer veut dire oh, pam pam avec le fusil ou non. En grec, lorsqu'on dit tuo, ça veut dire faire le sacrifice avec quelqu'un. Hein? Vous voyez, quand il y a un Dieu, sacrifier quelqu'un à son Dieu. Donc, Jésus veut dire quoi en grec? Que le mauvais, le voleur, qui représente le faux pasteur, lui, il vient sacrifier la vie des brebis sur l'autel de son faux Dieu. Il les prend, il les égorge à son Dieu. Voilà ce que tout haut en grec signifie, c'est sacrifier quelqu'un en le plaçant sur un autel à une divinité en l'égorgeant. Voilà jusqu'où c'est dangereux. Maintenant, vous devez poser la question. Parce que l'homme de Dieu a une conscience et les brebis ont aussi une conscience. Est-ce que depuis que je suis cet homme de Dieu, ma connaissance de Jésus augmente ou ça diminue? Depuis que je suis cet homme de Dieu, mon amour pour Jésus augmente ou ça baisse? Depuis que j'écoute cet homme de Dieu, est-ce que je sens que je suis sauvé ou alors je perds le salut? Depuis que je vais dans cette église, je crois au miracle ou je crois en Jésus? Si vous remarquez, je n'ai pas prophétisé hier. Parce qu'il faut que nous ayons une causerie éducative. Vous ne dépendez pas de la prophétie. Vous ne dépendez pas du miracle. Si vous suivez le miracle, vous avez tout perdu. Parce que vous avez plus que le miracle en vous. C'est Jésus-Christ. Je ne peux pas suivre le miracle. Parce que celui qui opère le miracle est mon Dieu. Donc c'est le miracle qui me suivra si je suis Jésus. Mais si je ne suis pas Jésus, c'est moi qui suivrai le miracle. Et c'est le contraire. C'est le signe que Dieu n'est pas présent en moi. Mais celui qui a compris Christ, il ne vient pas à l'église parce que le pasteur est là. Il ne vient pas parce qu'il veut être guéri. Il vient parce qu'il veut connaître Jésus et être sauvé pour habiter avec Jésus après sa mort pour toujours. C'est ça notre espérance. C'est pour ça que nous sommes croyants. C'est qu'un jour nous le verrons. Et la vie sur la terre est un voyage qui prendra fin tôt ou tard.
Kai appelé pour détruire. Si un homme de Dieu ne t'apporte pas la vie éternelle, il t'apportera la destruction. Et si tu penses que sans ton pasteur, Dieu ne peut pas t'exaucer, tu es dans l'erreur, ton pasteur est dans l'erreur. Et si un homme de Dieu enseigne que son église est la seule vraie église où on est sauvé, il est dans l'erreur. Et si vous croyez en ce message, vous êtes dans l'erreur. Jésus a dit ceci: j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Elles sont dans où? Tu ne les connais pas. Mais Jésus connaît où elles sont. Elles sont toujours à lui. Donc si vous dites que vous êtes le seul vrai homme de Dieu, vous vous trompez. Un jour les apôtres sont sortis et ils partaient prêcher. Et ils ont rencontré un homme qui prêchait au nom de Jésus. Il avait son église et les gens le suivaient beaucoup. Il opérait les miracles au nom de Jésus. Il prophétisait au nom de Jésus. Et les apôtres ont dit: oh, hey, comme, hey, où est ton autorisation? Il dit que je n'ai pas. Il lui demande: quand Jésus choisissait les 12 la nuit, là, tu étais là? Il dit que c'était où? Je ne sais pas. Hein? Et il lui dit: oh, est-ce qu'on t'appelle apôtre? Il dit non. Ils lui ont dit: ferme l'église. On va fermer ton église maintenant. Ils ont fermé l'église du monsieur. Et ils étaient contents. Ils sont allés dire à Jésus: nous avons rencontré un homme qui prêchait et faisait des miracles en ton nom, et nous avons fermé son église. Et Jésus leur a dit: pourquoi vous l'avez fait? J'ai encore d'autres serviteurs qui ne sont pas de cette berge. C'est un peu difficile de concevoir qu'à l'époque où Jésus prêchait, il y avait déjà des hommes de Dieu qui n'étaient pas parmi les apôtres, qui avaient des églises et qui prêchaient. Donc, vous n'êtes pas seul. Jésus a des hommes, des femmes partout, même où vous ne pouvez pas imaginer, qui travaillent en son nom. Vous ne me respectez pas seulement parce que je suis votre pasteur, mais vous respectez quiconque est pasteur de la part de Jésus, même s'il n'est pas de votre église. Vous honorez ce rôle, cette responsabilité lourde qu'il pose. Aimez vos pasteurs et priez pour eux. Ne mal parlez pas d'eux parce que c'est des hommes de Dieu. Protégez-les plutôt. Craignez Dieu et aimez-les, parce qu'ils sont un don de Dieu pour vous. Mais soyez attentifs s'ils vous conduisent sur le droit chemin. Et Jésus dit: Ego Elton, inna zoen ekoshin. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Kai perisson ekoshin, et qu'ils aient la vie en abondance. Le mot périsson en grec ne veut pas simplement dire abondance. Périsson en grec signifie deux choses: l'abondance en quantité
C'est-à-dire que tu es le bonheur, la santé, la prospérité, le mariage, etc. Voilà ce que Périsson veut d'abord dire. Que tout ce que ton cœur désire, Dieu te le donne, mais en abondance, beaucoup. Ça veut dire que si tu demandes 1 à Dieu, Dieu te donne 10. Tu demandes un enfant, il te donne des triplets. Pour que tu sois dans l'abondance et que ton cœur ne soit pas dans la tristesse. C'est ce que Périsson veut dire en grec. Si tu demandes 1000 francs, Jésus te donne 10 000. Pour que quand tu vas résoudre le problème de 1000 francs, tu aies encore 9000 pour économiser. Si tu demandes un mari qui a ma taille, Jésus te donne un qui est plus géant encore. Pour qu'en le voyant avec ma taille, tu sois heureuse, mais que tu dises encore, je suis plus heureuse. Donc il te donnera beaucoup. Pour que tu aies une réserve. Pour que personne ne se moque de toi. Pour que ta famille ne t'insulte plus. Mais Périsson en grec veut aussi dire une qualité supérieure. Donc Jésus ne t'accorde pas seulement l'abondance, mais il te donne la supériorité. Il te met au-dessus de tes ennemis. Il t'établit au-dessus de ceux qui ne croient pas en son nom. Pour qu'ils sachent que c'est Dieu qui élève. Et que parce que Dieu t'aime, il t'a élevé. Et je prie que son périsson soit sur ta vie. Que l'abondance de mon Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Et tu ne manqueras plus jamais de rien. Si tu demandes 1, Dieu te donnera 1000. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Lève ta main, nous allons prier. Qui veut prier avec moi? Dis mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu. Ma grâce. Devant ta face. Est libérée ce matin. Dans le nom de Jésus. Ma bénédiction. Devant ta face. Est libérée ce matin. Donne-moi la vie. Et la vie en abondance. Seigneur, tu es la porte. Et je veux passer par cette porte. Et je m'engage à passer par cette porte. Et comme je passe par cette porte, je suis sauvé. Et je suis dans l'abondance. Dans le nom souverain de Jésus. Tout esprit de pauvreté se sépare de ma vie. L'esprit de la honte se sépare de ma vie. L'esprit de la limitation se sépare de ma vie. Parce que je suis sauvé. Jésus-Christ est mon bon berger. Jésus-Christ est le chemin de mon salut. Il est la porte qui me sauve. Il est mon tout en tout. Seigneur, je t'appartiens. Moi et tout ce qui m'appartient. Et je confesse ce matin que tu es mon bon berger. Et donne-moi la grâce. Et donne-moi la force. De te plaire tous les jours. D'obéir à ta parole. Remplis-moi du Saint-Esprit.
du Saint-Esprit. Pour craindre ton nom. Pour craindre ton nom. Dans le nom souverain de Jésus. Dans le nom souverain de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ma vie. Qu'il en soit ainsi dans ma vie. Et que cela soit écrit. Et que cela soit écrit. Dans le livre des souvenirs. Dans le livre des souvenirs. Devant l'Éternel notre Dieu. Devant l'Éternel notre Dieu. Au nom souverain de Jésus-Christ. Au nom souverain de Jésus. Dis Amen 3 fois comme le tonnerre. Amen. 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 Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Ok, je vais poser 3 questions. Qui est le bon berger? Qui est la porte? Jésus. Qui est le chemin? Jésus. Alors, si c'est ça, quel sorcier peut encore bloquer ta vie? Il n'y a pas. Hein? Qui peut encore te toucher? Qui? Qui peut te dire que, oh, toi là, tu ne vas être ceci, tu ne seras... Hein? La confusion est finie dans ta vie. La confusion est finie dans ta famille. Amen. Le périsson de Jésus, l'abondance te suivra. Amen. Tous les commerçants ici, le périsson va vous localiser. Tu auras l'argent, mais l'argent en abondance. Oh. Acclame Jésus. Asseyons-nous, je vois les gens comme ça, le périsson, périsson, périsson. Dis à ton voisin, le périsson est sur toi. Vous voyez, vous parlez déjà grec. Et vous parlez même, vous me dépassez même déjà. Dis à ton voisin, j'ai le périsson. J'ai le périsson. J'ai l'abondance. J'ai l'abondance. Et j'ai la supériorité. Et j'ai la supériorité. Que Jésus m'a donné. Que Jésus m'a donné. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons les jours de réunion ici. C'est quand et quand? Mercredi, à quelle heure? 17h. Et vendredi, 17h. Et dimanche à 8h. Je vous exhorte à persévérer dans la prière, dans l'enseignement et dans les dons du Saint-Esprit. Et je sais qu'en ce lieu, beaucoup connaîtront Jésus. Ça, Dieu me l'a promis. Beaucoup seront bénis ici. Les portes des nations seront ouvertes à plusieurs ici. Donc, vivez en paix. Et je crois que cette assemblée est le plus beau cadeau que je vous ai offert cette année. Donc, il est possible que parfois, je rende ministère même par téléphone, étant au Cameroun. Alléluia. Amen. Dans tous les cas, maintenant, on est un. On est un, on est un. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour le révérend Benjamin, qui sera là avec vous. Afin que la grâce de mon Dieu soit sur lui. Que l'Éternel le garde. Que la main de Dieu qui m'a appelé repose sur toi. Amen.
Que Dieu te donne d'être humble. Amen. Qu'il te donne de servir son peuple dans l'humilité. Amen. Que sa main te protège contre tous tes ennemis. Amen. Que la sagesse de Dieu, qui surpasse l'or et l'argent, te soit donnée ce matin, mon fils. Amen. Que l'esprit de déloyauté, l'esprit d'infidélité s'éloigne et ne s'approche point de toi au nom de Jésus. Amen. Père, merci. Parce que tu le rendras utile pour ce peuple. Amen. Qu'il soit une bénédiction pour ce peuple. Amen. Et que ce peuple soit une bénédiction pour lui. Amen. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Que l'esprit que tu m'as donné repose sur lui. Amen. Afin qu'il pense comme moi. Amen. Afin qu'il fasse comme moi. Amen. Pour que ton nom soit pleinement glorifié. Amen. Que l'esprit de vérité soit sur ses lèvres. Amen. Pour enseigner au peuple ce que tu lui demanderas. Amen. Pour que le peuple connaisse son Dieu. Amen. Afin qu'il soit sauvé par la vérité. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Et que cela soit écrit. Amen. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. 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 Ok, lève-toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Reste humble. Fidèle et loyal à ce que je vous ai enseigné. Et l'Éternel sera avec toi. Ne sois pas un patron. Sois un serviteur. Ne sois pas grand. Sois petit. Pour que Jésus soit grand. Ne leur dis pas ce qu'ils veulent entendre. Dis-leur ce que Jésus te demande de dire pour leur salut. Et que le nom de Jésus soit glorifié par toi dans ce pays. Qu'on n'entende jamais de mauvais témoignages venant de toi. Mais que ta vie soit un modèle pour le peuple. Que Dieu te préserve des femmes. Qu'il te garde de la cupidité. Et qu'il te garde de l'orgueil. Dans le nom redoutable de Jésus, mon Seigneur. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Ok. Il va vous parler en 5 minutes. Lève-toi, fils. Donne la main. Ok? Il va vous parler, il va nous parler à nous tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je dis merci à Dieu pour ce privilège qu'il me donne d'être au milieu de vous. Je dis encore merci à Dieu pour mon papa, pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce que Dieu fait au travers de lui.
Parce qu'un enfant ne grandit pas devant son père. La Bible dit le fils fait ce qu'il a vu faire chez le père. Je ne pourrais pas me placer devant vous pour faire ce que j'ai vu ailleurs, mais pour faire ce que j'ai vu mon père faire. Parce que ce sont ces enseignements qui ont fait de moi ce que je suis. Ce sont ces conseils qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Et ma prière au milieu de vous et devant Dieu, c'est que je puisse être fidèle dans cette grande tâche que le Seigneur m'a donnée au travers de mon Père. Merci énormément, Papa, pour votre confiance, pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je prie le Seigneur qui me donne d'être loyal. Amen. 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 Il a appelé Jérémie en lui disant: j'ai fait de toi un prophète des nations. Et Jérémie a dit que je ne suis qu'un enfant. Devant vous aujourd'hui, je me sens comme un enfant devant cette grande tâche. Et je prie le Seigneur que même en étant un enfant, que l'esprit de mon Père m'accompagne. Je sais que le Seigneur va se manifester au milieu de nous. Je sais que pendant que vous persévérez, Dieu vous bénira. Il vous bénira davantage. Il vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si tu veux célébrer, tu célèbres Jésus. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Je ne te suis pas célébrer Jésus. Je ne te vois pas célébrer Jésus. Tu es béni au nom puissant de Jésus. J'ai dit tu es béni au nom souverain de Jésus. Veuillez vous asseoir un instant. Je suis le révérend Narcisse. Je suis le pasteur résident du Togo. Donc, je serai ici chaque semaine. Le vendredi, après toute la semaine, je serai là. Chaque semaine, vendredi et dimanche. Amen. Pour assister mon frère. Et je crois que le Seigneur Jésus va se manifester. Et je crois qu'ensemble, nous irons loin. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous restaure. Tout à l'heure, on l'a d'abord annoncé, on a besoin des ouvriers, des choristes,
les musiciens et le protocole, les huissiers. Donc à la fin du programme, rapprochez-vous et tous ceux qui sentent qu'ils ont le don, un don particulier, rapprochez-vous et ensemble nous allons avancer. Une seule main ne peut pas attacher un main. Mais on a besoin de plusieurs mains pour attacher le main. Amen. Amen. Quel Éternel vous bénisse. Asseyons-nous un instant. Dieu Adna Elo Barus Min Krao de gauche, Mansoura. Ton Dieu t'a élevé plus haut et plus haut. Il t'a élevé plus haut et plus haut. Il t'a élevé plus haut et plus haut. Au-dessus de tes ennemis. L'Éternel t'élève plus haut au-dessus de tes ennemis. Ok. Asseyons-nous un instant. Nous, on est en train de partir. Vous allez rester avec votre pasteur, continuer. Il y a un frère que j'ai vu derrière, qui était derrière avec les longs cheveux. Il est où? Derrière là-bas. Non, pas lui. Il y avait un autre ici dedans, au fond. Il allait où? Hein? Venez. Au-dessus de mes ennemis. Ça va? Merci. Jésus vous aime. Amen. Hein? Amen. Jésus vous aime. Amen. Vous, ça va? Jésus vous aime. Amen. Hein? Amen. Bon, écoutez, il y a un message que le Seigneur m'a dit de vous dire. C'est un message similaire, vous deux. Hein? Je vous ai vu en train de servir Dieu. Amen. Hein? Amen. Je ne vous connais pas. Non. Je vous ai vu en train de servir Jésus. Amen. Et vous? Je vous ai vu en train de servir Dieu. Et Dieu m'a dit de vous dire que vous êtes appelés au ministère des prophètes. Vous. Amen. Vous êtes appelés au ministère des prophètes. Amen. Et Dieu m'a montré les choses qui vont arriver. Amen. Si vous êtes fidèles à Jésus. Amen. Je vous ai vu en train de prophétiser. Amen. De prophétiser, de prophétiser, de prophétiser. Amen. Je le reçois au nom de Jésus. Donc, Amen. Dieu met une couronne et une huile sur vous aujourd'hui. Amen. Amen. Et vous, je vous ai vu avec trop de problèmes. Et le Seigneur m'a dit de vous dire qu'il va résoudre ces problèmes. Amen. Parce que c'est pour ça que vous êtes venus. Amen. Amen. Et pendant que vous étiez assis derrière, vous étiez en train de demander à Dieu et de prier. Seigneur, il va partir bientôt. Seigneur, non, il faut qu'il me dise quelque chose. Amen. Bon, Amen. c'est ça, n'est-ce pas? Amen. Amen. D'accord, écoutez. Les problèmes que vous avez connus, ces problèmes, l'Éternel les ôte aujourd'hui. Amen. 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 Vous persévérez où? J'exerce au Gabon. C'est à cause de ce programme que je suis venu. Vous êtes homme de Dieu? Oui, je suis un pasteur. Vous êtes pasteur? D'accord.
L'église... Ah, venez. C'est mon collaborateur. Ah, c'est qui pour vous? C'est mon pasteur. D'accord. D'accord. Peut-être quand vous êtes venu, vous m'avez dit que vous êtes homme de Dieu. Non. Vous avez écrit ça quelque part. D'accord, il n'y a pas de problème. Écoutez. Votre ministère va connaître une grande révolution comme vous rentrez. Amen. Vous comprenez? Gloire à Dieu. Oui. Dès que vous rentrez, la main de Dieu sera sur vous. Amen. Et il y aura une grâce de stabilité et de croissance. Amen. Alléluia. Et vous saurez que la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Où est l'huile de faveur? Père, une grâce supérieure dans sa vie et son ministère, dans le nom souverain de Jésus-Christ. Père, que son ministère prophétique, ses portes s'ouvrent maintenant, au nom de Jésus. In Jesus' name. Thank you, Holy Ghost. Bless you in the name of Jesus. Oui. Amen. Hier matin, ma femme m'a appelé parce qu'elle était en grossesse et la date a déjà passé. J'ai pris l'huile de faveur avant-hier et j'ai appliqué sur sa photo. Et j'ai dit avant que ce programme ne termine, il faut qu'elle accouche. Et hier, avant que nous ne quittions ici, elle a accouché un garçon. Elle a accouché. Acclame Jésus. Dans tous les cas, rentrez. Amen. Vous verrez. Amen. Ce que Dieu va faire. Amen. Parce que Dieu m'a montré le cahier. Le cahier. Il y a un cahier que vous avez. Dans le cahier, c'est une soeur qui tient le cahier. Où on met le nombre de personnes qui sont arrivées et tout. À l'église. Ça veut dire après le culte, elle met l'effectif, tout ça là. Oui. Et j'ai vu 38 sur l'effectif. Amen. Hein? Amen. J'ai vu l'effectif. Ça veut dire que j'ai vu un des derniers cultes dans votre assemblée. Amen. Où il y a eu 38 personnes. Et c'est écrit dans votre cahier. Amen. Mais Dieu m'a dit qu'il y aura une révolution. Les gens ne vont pas venir pour partir. Amen. 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 Hein? Amen. Les gens ne viendront plus pour partir. Amen. Quand nous nous reverrons, vous témoignerez. Amen. Amen. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Soyez bénis. Félicitations. Saluez madame. Ok, alléluia. Je veux prier pour une femme avant de partir. Vous êtes en rapport avec quelque chose comme c'est Aïssatou. C'est Aïssatou ou c'est Aïssatou ou c'est Setou. Hello. Aïssatou ou c'est Setou. Aïssatou. Hein? Aïssatou ou c'est Setou. C'est quoi? Aïssatou c'est qui? Aïssatou c'est une amie de mon mari, mon ex-mari. C'est une amie de votre mari. L'ami de votre mari. Bon, il sortait avec Aïssatou et puis Aïssatou, je la vois dans les rêves. Et vous voyez Aïssatou dans les rêves. Jusqu'à on est mariés, on n'a pas fait un an. Voilà l'enfant qui est là, mais l'homme il a fui de la maison, je l'ai vu. Votre mari a fui de la maison. Zainna legaris min shaida. Regardez la femme-ci. Aïssatou a envoûté son mari. Et son mari a fui la maison. Et elle ne sait pas pourquoi. Mais nous allons prier et son mari va revenir. Venez. Bon, maintenant, quand vous êtes arrivé ce matin, vous étiez en train de pleurer que mon enfant n'a pas de père, mon enfant n'a pas de père. Et vous pleuriez dans votre cœur. Et Jésus qui voit les cœurs a entendu votre prière et il m'a parlé. Est-ce que vous avez dit ça à quelqu'un dans la salle? Non. Qu'il y a une femme qu'on appelle Aïssatou qui vous menace et qui a arraché votre mari.
Je n'ai dit à personne dans la salle. Mais je pleurais. Vous pleuriez. D'accord. Jésus. Est-ce que son mari peut revenir? Oui, daddy. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'il revienne? Oui, qu'il revienne. Ok. Hein? Venez. Mettez-vous comme ça. Vous avez récupéré. Non, mettez-vous en face de moi. C'est vous qui avez récupéré. Vous l'avez récupéré chez vous. Oui. Je l'ai prise comme ma fille, ma filleule. Votre mari a été envoûté par Aïchatou. Mais cet envoûtement sera brisé aujourd'hui. Amen. Gloire à Jésus. Et vous saurez que la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Père, merci parce que tu ramènes son mari où qu'il soit. Amen. Je commande qu'il soit restauré. Amen. Qu'il soit délivré de l'envoûtement d'Aïchatou. Et qu'il retourne à la maison. Amen. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Amen. C'est le nom de qui commence par D, comme Da, quelque chose, c'est qui ça? Vous savez quelqu'un dont le nom commence par D? Vous savez quelqu'un dont le nom commence avec D? D. Hein? La lettre D, vous comprenez mon français? Comme Da, quelque chose. Da. C'est pas Dada. C'est pas Dada. C'est pas Dada. Attendez. Daniel. Vous connaissez Daniel ou vous ne le connaissez pas? Daniel. Je ne me rappelle pas. Hein? Vous ne vous rappelez pas? Daniel. D'accord. Votre mari a un ami qu'on appelle Daniel. Et cet ami, je l'ai vu travailler avec votre mari. Et c'est grâce à ce Daniel que votre mari a connu Aïchatou. Et c'est le conseil de Daniel que votre mari a suivi pour quitter votre maison. Et Dieu me dit de prier pour briser le conseil du méchant. Amen. Et comme je prie pour vous, chaque personne dans cette salle, le conseil du méchant est brisé de sa vie. Amen. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Be free. In Jesus' name. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour le bien que vous lui faites. Amen. Votre mari va revenir. Amen. Il va vous appeler. Amen. Il vous dira, je veux revenir à la maison. Amen. Ne vous fâchez pas. Acceptez-le. Et personne ne l'éloignera plus jamais de vous. Lève ta main. Je vous bénis au nom souverain de Jésus. Amen. Je bénis vos maisons au nom de Jésus. Amen. Je bénis vos enfants au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de mon Dieu repose sur vous. Amen. La confusion ne sera plus votre partage. Amen. La prospérité vous accompagnera. Amen. Le succès, l'élévation, la richesse seront votre partage. Amen. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Dites Amen comme le tonnerre. Amen. Voilà, nous vous aimons et mon épouse m'a chargé de vous saluer
Elle m'a dit de vous dire qu'elle vous aime. Et la prochaine fois, vous la verrez ici. Amen. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, restez, le culte n'est pas fini. Le révérend Benjamin va prier sur l'eau, il va faire le reste. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je vous aime. Shalom. Amen. Bon voyage, Daddy. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. 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 Nous rappelons que les jours de nos programmes, nous faisons programme, nous avons programme culte ici mercredi. 17h à 20h. De 17h à 20h, nous commençons à 17h. Ce qui fait que ceux qui peuvent venir avant 17h viennent. C'est souvent bon d'être ponctuel dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons culte mercredi et vendredi. Vendredi, la même heure, 17h à 20h. Et dimanche à partir de 8h. Ce mercredi déjà, il y aura atmosphère de prophétie. C'est comme si quelqu'un ne célèbre pas Jésus. Est-ce que tu crois que Dieu peut te parler en ce lieu? Est-ce que quelqu'un veut recevoir la parole de Dieu pour sa vie? Certainement, tu veux que Dieu se révèle à toi. Certainement, tu as besoin d'un seul mot dans ta vie. La Bible dit dans le psaume 127, il envoya sa parole et les guérit. Tu n'as pas besoin de grand chose, tu as juste besoin d'une seule parole. Il n'a pas envoyé sa main. Il n'a pas envoyé des soldats, mais il a envoyé sa parole. Tu as besoin d'une seule parole. Ce mercredi, je peux t'assurer par l'Éternel, le Dieu de mon Père, que tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es entré. Donc, mercredi, nous commençons. Et je sais que le feu descendra dans le camp de tes ennemis. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? N'acclame pas pour moi, acclame pour Jésus. N'acclame pas pour ton voisin, acclame pour le Seigneur Jésus. Si c'est réellement pour Jésus que tu acclames, tu allais te mettre debout et pousser des cris de joie. Tu allais faire du bruit pour célébrer son nom, pour élever son nom au-dessus de toutes choses. Celui-là qui est mort à la croix pour toi, celui-là qui tient ta vie entre ses mains, fais du bruit pour Jésus. Alléluia. Amen. Lève ta bouteille d'eau, nous allons prier. Lève ta bouteille d'eau. Nous sommes déjà à la fin du programme. Lève juste ta bouteille d'eau, nous allons prier. Seigneur, je prie maintenant, par ton manteau dans la vie de mon Père, par l'autorité dans le nom de Jésus, je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, toutes ces eaux deviennent des eaux surnaturelles au nom de Jésus. Par le nom de Jésus invoqué dans ces eaux, partout cette eau arrivera, elle soumettra les forces du mal au nom de Jésus. La Bible déclare, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, comme le nom de Jésus invoqué dans cette eau. Partout cette eau arrivera, les genoux de la maladie fléchiront,
Les genoux des anomalies fléchiront. Les genoux des malédictions fléchiront. Dans le nom de Jésus. Partout cette eau arrivera. Peu importe le nom de la maladie qu'elle rencontrera. Cette maladie fléchira les genoux. Que ce soit le cancer, que ce soit l'hépatite, que ce soit le VIH, que ce soit toutes sortes de maladies. À cause du nom de Jésus invoqué dans cette eau, cette maladie s'enfuira au nom de Jésus. Lève ta main. Comme tu rentres, que l'Éternel, le Dieu de mon Père, t'accompagne. Que l'ange de l'Éternel campe et veille sur ta vie au nom de Jésus. Que tout accident et tout incident contre toi soit nul et sans effet au nom de Jésus. Que la sécurité divine soit ta portion. Que ta journée soit bénite. Que ta semaine soit bénite. De lundi à dimanche, tu es béni. De lundi à dimanche, tu es prospère. De lundi à dimanche, tu es protégé. De lundi à dimanche, la prospérité t'accompagne. De lundi à dimanche, ton Dieu se révélera à toi. Au nom de Jésus. Comme tu pars, ton téléphone va sonner pour recevoir de bonnes nouvelles. Tu dis 7 fois Amen et ta bénédiction s'accomplit. Rentre et que le Seigneur Dieu te bénisse. Rendez-vous ici mercredi très tôt, 17h. Je vous dis bonjour au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons terminer le culte, le premier culte de dimanche dans cette église. Et c'est une grande joie pour moi d'avoir assisté à ce culte parce que j'ai, comme tous les autres, bénéficié de la parole de Dieu que l'homme a déversée sur nous aujourd'hui. Et cette parole nous a beaucoup enseigné, a éclairé notre entendement, notre connaissance. J'en suis très ravi et on aimerait que le culte se déroule ainsi tous les jours afin que le peuple de Dieu soit nourri. Parce que la Bible déclare que son peuple périt faute de connaissance. Et c'est par la parole que nous pourrons reprendre notre vie et que nous pourrons nous épargner de la mort spirituelle dont on parle. Je remercie aussi l'homme de Dieu qui nous a bénis, que Dieu a utilisé pour nous bénir bien sûr, à travers la prophétie, à travers l'imposition des mains et à travers tout ce qui nous a instruits dans la parole d'aujourd'hui. Et le mercredi prochain, on nous a encore donné rendez-vous avec Dieu. Je ne manquerai pas parce que je sais que ce que j'ai gagné aujourd'hui, ce que j'ai gagné dépasse plus que ce que je gagne dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Moi, vraiment, je bénis le Seigneur et par rapport à l'installation de Réma Ministre au Bénin, en particulier à Cotonou ici, parce que à travers cette église, je sais que la vie de beaucoup de chrétiens changera et nous connaîtrons la vérité, parce que c'est ça que nous avons besoin, la parole de Dieu pour nous éclairer, parce que tel que papa l'a dit, c'est l'entrée au paradis, c'est ça qui est important. Pour moi, c'est la parole. La parole que j'ai écoutée à travers l'homme de Dieu m'a beaucoup émerveillé. Merci. Pour rencontrer le prophète Ferdinand Nkané. Vraiment, ce matin, le culte, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu du tout. Je ne sais quoi dire. J'ai prié Dieu. J'ai prié Dieu que Dieu aide le prophète Ferdinand Nkané afin qu'il puisse chaque fois opérer des miracles. Que la volonté de Dieu soit faite en lui. Je remercie. On remercie le Seigneur. On veut aussi qu'il y a aussi une église pareille à Parakou. À Parakou qui viennent aussi nous assister.
afin que la puissance de Dieu, la parole de Dieu règne sur les gens qui n'en connaissaient pas Dieu. Je me présente, je suis le président des représentants de la délégation de Parakou, une forte délégation qui est arrivée de Parakou pour soutenir l'ouverture de Rema à Cotonou. Parce que nous avons tant attendu, nous cherchons à ce que cette ouverture soit une réalité. Aujourd'hui, nous avons vu que c'est une réalité et nous sommes fiers, nous sommes tellement contents et nous demandons à l'Éternel des armées qui a permis cette réalisation de le faire aussi bientôt à Parakou, parce que le peuple a soif de cela, le peuple a soif de la vérité, le peuple a soif de la parole de Dieu, une réalité, une vérité que l'homme de Dieu Ekané a mené au Bénin. Nous en sommes vraiment fiers et nous sommes contents et nous demandons à ce que l'Éternel puisse l'inspirer et que l'ouverture de Parakou soit bientôt une réalité. Merci. Membre donc de la délégation de Parakou pour l'ouverture de Rema Cotonou. Sincèrement, j'étais très ému de cette ouverture. Et nous avons écouté le Père, le prophète Ekané, impeccable. Il n'y a pas à discuter. Sincèrement, nos âmes ont été nourries et la nourriture spirituelle, nous l'avons eue. Et je souhaite que Rema soit ouvert aussi à Parakou afin que nous jouissions aussi de cette grâce. Parce que sincèrement, tout homme de Dieu qui met pied quelque part, je sais que le démon fuit très loin. Je suis très ravi de sa présence et qu'il vienne nécessairement à Parakou pour ouvrir également, parce que les gens ont soif, ils pleurent à Parakou pour l'installation de Rema à Parakou. Mais le Seigneur va nous exaucer, il va nous écouter un de ces 4 matins. Je vous remercie. Les spectateurs, je vous remercie beaucoup. Je remercie ceux qui sont venus à Rema Ministry Mission, qui est venu s'installer au Bénin. C'est un privilège pour nous. Tous les pays sont en train de pleurer, mais on a eu la grâce en 2018. Rema est venu au Bénin. Le message, l'enseignement surtout m'a marqué. Et la prophétie qu'elle a fait à la dame. Et je crois que par cette prophétie, moi-même, j'ai eu ma guérison. Et je remercie beaucoup le prophète Ekané Ferdinand qui a eu ce privilège, qui nous a aimés, qui a eu la compassion pour nous et qui est venu nous délivrer de la main des démons. Il a dit dans sa parole que lui n'est pas le portier, que c'est Jésus qui est le portier. Mais comme Jésus l'a envoyé nous le prêcher, nous croyons fermement à toutes ces prophéties qu'il a déclarées que sur le Bénin, et que nous croyons fermement que cela arrivera dans le nom précieux au nom de Jésus. Amen. Je suis venu ici à Cotonou pour assister à cette conférence. J'avais déjà prié et j'ai demandé beaucoup le Seigneur de me localiser. Et grâce soit rendue à Dieu que ce matin, je suis localisé par le prophète Ferdinand Ekané, qui a prophétisé pour moi, qui a dit que avant que je ne quitte ici, mon ministère va s'exploser et que tous les problèmes que j'ai connus dans mon ministère, que le Seigneur a déjà effacé tous ces problèmes-là et que désormais, je vais vivre la gloire dans mon ministère et une restauration surnaturelle dans ma vie, dans mon ministère et dans mon foyer. Je bénis le Seigneur ce matin d'avoir utilisé son serviteur, le révérend prophète Ekané, pour me localiser afin de me parler concernant ma vie, ma destinée et mon ministère. Que le Seigneur le bénisse en abondamment. Donc, dans peu de jours, je reviens encore pour témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie et dans mon ministère au Gabon. Que le Seigneur soit avec vous et bénisse également ce ministère, pour que les jours à venir, tout le peuple béninois soit toujours béni à travers ce ministère au nom de Jésus. Amen.